Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en cette période de Noël. On se retrouve en compagnie de ce Xplova X5 Evo. Un compteur comme j'ai déjà pu vous en présenter sur la chaîne Normandie Cycling. Un écran tactile ici, 3 pouces transflectif, des boutons un peu tout autour de l'écran. On a bien sûr à l'intérieur une connectique en plus pour pouvoir connecter tous vos capteurs préférés. Et ils sont nombreux, cardio, cadence, vitesse, DI2, vélo électrique, lumière connectée, et j'en passe plein d'autres. Il a la connexion Wi-Fi, mais il a une chose que aucun autre compteur n'a en lui, c'est ce bouton REC qui se trouve juste en bas à droite de l'écran. Alors ce bouton REC, il va vous permettre d'enregistrer votre sortie. Jusque là, vous allez me dire, bah ouais, comme tous les compteurs GPS, on enregistre sa sortie, on peut la mettre sur Strava et la revivre. Non, non, ce bouton REC, avec le petit point rouge, il signifie que vous allez pouvoir capturer en vidéo vos moments, vos exploits et vos sorties grâce à la caméra intégrée à l'avant de ce compteur. On va partir alors à la découverte de ce Xplova X5, le seul compteur sur le marché qui fait office de 2 en 1, compteur et caméra intégrée. On va alors voir ses qualités, ses limites et ses défauts. Allez, c'est parti pour la découverte de ce Xplova X5 Evo. Alors ce Xplova, il fait partie de la marque Acer. Acer, elle est connue pour réaliser des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau. Elle a même fait des smartphones fut un temps. Et ils ont alors cette branche Xplova qui réalise des compteurs pour nous cyclistes et tout particulièrement des compteurs avec cette fameuse caméra intégrée à l'avant du compteur, ce qui en fait un compteur unique sur le marché. D'ailleurs, sur le marché français, il va arriver très prochainement. Nous, on a la chance de l'avoir entre les mains et de pouvoir vous le faire tester et vous le faire découvrir surtout. Comme je le disais tout à l'heure au niveau gabarit, c'est un compteur quand même assez gros. Regardez par rapport à ma main, un écran 3 pouces qui va vous permettre d'avoir une bonne lisibilité de l'écran. On a alors tout autour quelques boutons sur chaque tranche. Le bouton on, des boutons de navigation sur les côtés et qui est quand même assez quali, qui a une forme bien atypique avec bien sûr une partie un peu plus grosse sur l'avant du compteur pour pouvoir intégrer le module caméra juste ici. Alors à l'intérieur de ce petit compteur, on retrouve un système Android, ça c'est aussi atypique. Acer a alors pris Android et a créé sa propre plateforme. On a bien sûr en termes de connectivité, comme je le disais tout à l'heure, la connectique Wi-Fi en plus. Et on a aussi la connectique GPS et GLONASS, donc double satellite pour avoir une meilleure précision. On a aussi à l'intérieur un altimètre pour pouvoir connaître votre altitude à tout moment. On va alors pouvoir découvrir son interface et voir un peu ce qu'il va pouvoir nous proposer de faire. Lorsqu'on l'allume, on se retrouve alors sur une interface qui va ressembler un peu à un portable avec une barre de notification que l'on va pouvoir slider pour pouvoir activer différents paramètres comme la luminosité automatique, le volume du son, l'altitude, le GPS ou le Wi-Fi. Et on retrouve sinon une page avec des grosses icônes. On va alors revenir point par point sur ces icônes pour voir un peu en détail ce qu'on va pouvoir faire. On va pas faire un gros détail car vraiment ce GPS vous permet de réaliser beaucoup de choses. On va surtout aussi à la fin se focaliser sur la partie vidéo de ce compteur qui en fait un compteur donc unique sur le marché. Donc on retrouve alors un premier icône qui va vous permettre de retrouver des itinéraires. Itinéraires que vous pourrez réaliser grâce à l'application Xplova Connect et votre smartphone. Juste grâce à votre doigt, vous allez pouvoir placer des points sur la carte. Vous allez pouvoir enregistrer votre itinéraire et l'envoyer grâce à la Wi-Fi et bien sûr le compteur. Alors attention, je dis bien suivre la trace et non être guidé par des flèches qui vont vous indiquer de tourner à gauche, tourner à droite, attention, vous n'êtes plus sur la bonne route, etc. On n'est pas ici en présence d'un compteur qui va vous guider sur la route, mais juste d'un compteur qui va vous permettre de pouvoir suivre un itinéraire pour aller à bon port et ainsi ne pas vous tromper de route. Mais ça veut dire bien sûr qu'il y a à l'intérieur de ce compteur un système de cartographie basé sur les cartes OSM, Open Source Map. Donc des cartes entièrement gratuites, des cartes du monde entier entièrement gratuites. Donc vous pourrez retrouver à l'intérieur de ce compteur la carte de votre pays, région préférée pour pouvoir aller rouler n'importe où et pour pouvoir vous situer. On retrouve alors un deuxième écran qui vous relate finalement les activités que vous avez déjà faites. On retrouve alors à chaque fois la carte, les différents graphiques, les différentes
données de vitesse, de cardio suivant les capteurs que vous avez connectés, les différentes altitudes, bref, votre performance pure. Et en cliquant sur un petit icône en haut à droite en forme d'hexagone, eh bien vous lancerez le compteur en mode défi. Il vous suffira juste de redémarrer une sortie exactement au même endroit que vous avez déjà démarré la sortie que vous lancez en défi et vous pourrez vous battre contre vous-même. Troisième écran, l'écran d'entraînement. Alors là, je dois vous dire que je n'ai pas encore du tout expérimenté cet écran. On a alors ensuite l'écran de vidéo. C'est celui qui va nous intéresser. Ici, si on regarde vite fait, hop, on a la vidéo en direct. Donc vous n'allez pas voir, mais là, je filme eh bien, le plafond finalement. Donc voilà, si je mets ma main, attendez, vous allez voir. Voilà, si je mets ma main, eh bien, ça filme en direct ma main. On la voit sur l'écran, ça marche bien. On se rend compte sur cet écran aussi qu'on va pouvoir enregistrer seulement 50 minutes de vidéo, ce qui fait un peu court pour enregistrer une sortie complète, mais vous allez quand même pouvoir sélectionner des exploits dans votre sortie pour pouvoir les enregistrer et les garder et les partager sur les réseaux sociaux. À savoir que la caméra, c'est une caméra qui va vous permettre de filmer en HD seulement, donc 720p, 30 images par seconde. C'est un peu limité en termes de résolution, et ça on va le voir dans la vidéo. En termes de fréquence d'image, ça va. Et en termes d'angle, 120 degrés, ça reste cohérent. On a bien sûr des menus de configuration et là, je peux vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses. On va repasser en revue juste les différents menus ici. Donc profil, vous allez donner toutes vos indications sur vous. On a ensuite le mode vélo. En fait, le mode vélo, c'est les profils que l'on peut configurer. À chaque profil, on peut régler finalement les champs de données jusqu'à 10, 11 pages de champs de données écrits plus ou moins gros pour être plus ou moins clair. On peut activer les cartes, on peut activer vraiment des graphiques, etc. Vélo, paramètres du vélo. En fait, on peut connecter jusqu'à 5 vélos. On a ensuite les paramètres de l'appareil qui va vous permettre de paramétrer des alertes. Donc des alertes au niveau du cœur si vous êtes trop haut, des alertes de vitesse, de calories et de puissance, de cadence. Des paramètres d'activité, donc si vous voulez activer l'autopause, ça c'est bien pour pas casser sa moyenne. On a ensuite un écran Ma Carte qui va vous permettre de télécharger des cartes du monde entier, comme je le disais tout à l'heure. Les paramètres d'enregistrement vidéo, alors ça c'est intéressant, car soit on peut lancer une vidéo grâce au bouton REC directement, ou soit on peut le paramétrer de façon automatique. Ainsi, dès que vous allez passer les 180 avec votre cœur par exemple, ça va démarrer une vidéo. Ça voudrait dire que vous êtes dans un moment épique de votre sortie où vous faites un effort intense. Et vous pourrez alors enregistrer pendant 30 secondes, 1 minute cet effort et ainsi le revivre en rentrant chez vous et découvrir alors à quel moment vous étiez à plus de 180 de pulse. Si vous ne vous en étiez pas rendu compte, finalement tout sera filmé dans le compteur et vous pourrez le redécouvrir à la fin de votre sortie et ça c'est plutôt pas mal je trouve. Lorsque l'on démarre le ride, on se trouve alors sur des fenêtres assez graphiques avec la carte, des tableaux de bord de compteur, des distances vitesse, des graphiques de fréquence cardiaque, enfin bref. Tout plein de données, ça c'est quelque chose que vous pouvez entièrement configurer, donc je passe un peu tout ça car vous pourrez vraiment en faire ce que vous voulez. Allez, plus que démo, on va se changer, on va se mettre en mode vélo et on va leur tester la réactivité de ce petit compteur sur le vélo et on va voir si ça marche bien et surtout on va voir la qualité vidéo avec laquelle on pourra enregistrer nos exploits sur le vélo. Donc on se dit à très vite sur le vélo pour la suite et la conclusion de la découverte de ce Xplova X5. On se retrouve alors sur le vélo avec un temps, mes amis, horrible. Honnêtement, si j'avais pas cette vidéo à tourner, je serais resté tranquillement chez moi. Il fait pas très chaud, il y a beaucoup de vent et il y a de la pluie. Bref, un temps bien normand. Allez, on se retrouve dans cette deuxième partie de vidéo pour tester les capacités de ce compteur. On va passer un peu sur les capacités statistiques, à vous donner des infos. Ce compteur, on y reviendra plus en détail, mais permet vraiment de vous donner en un clin d'œil toutes les données utiles qu'il vous faut, la vitesse, l'altitude, le pourcentage, la fréquence cardiaque, la cadence, la puissance. Et là, bref, difficile de donner toutes les données que peuvent vous donner les écrans suivant comment vous les aurez configurés. Mais je vous assure que vous ne serez pas à court d'informations en ayant ce Xplova X5 Evo. Mais on va, dans cette deuxième partie, se focaliser sur l'aspect vidéo. Et on va voir à quel point il est facile de capturer des petits moments de votre sortie
de façon très rapide et même intelligente. On peut alors, juste grâce à un doigt, sélectionner le mode manuel, chose que j'ai fait en restant appuyé sur le bouton REC et appuyé sur REC, et c'est parti, la vidéo se lance et la vidéo s'enregistre. Alors il pleut un peu, j'espère qu'il n'y aura pas trop de gouttes sur la caméra, ça se peut qu'il y en ait, on verra bien, ça fait partie du test. Je sais, c'est pas les meilleures conditions pour tester les capacités du capteur vidéo, mais bon, un capteur qui filme en 720p 30 images par seconde, je doute de sa grande qualité de capteur. Et on peut ainsi, vous allez voir, en déclipsant le compteur, en roulant, et bien s'auto-filmer, voilà, comme ça. On s'auto-filme avec le compteur, je sais pas ce que vous allez voir, c'est vraiment un test. Voilà, je filme mon compteur qui me filme, un petit peu bizarre, mais voilà, ça c'est possible. Avec ce compteur, vous pouvez même faire un peu de vlog. Bon, c'est pas fait pour ça. C'est vraiment ici une découverte. On aura l'occasion de retester le compteur dans des conditions un peu plus ensoleillées pour voir si le capteur est meilleur dans des conditions de luminosité meilleures aussi. Parce que là, clairement, ça va pas lui faire honneur. Mais je voulais quand même vous présenter cette exclusivité directement sur le vélo. Vous aurez compris alors l'intérêt de ce compteur. Un 2 en 1 qui vous permettra de capturer vos meilleurs moments tout en enregistrant vos données. Voilà, j'espère que cette vidéo découverte de ce Xplova X5 Evo vous aura plu et que vous aurez découvert grâce à Normandie encore un nouvel objet. Franchement, la chaîne est faite pour ça, vous faire découvrir de nouvelles choses et vous donner envie d'aller faire du vélo. J'espère que c'est le cas malgré le mauvais temps que l'on a à l'instant. Regardez, juste pour vous, je suis parti braver la tempête. Donc vous aussi, allez-y, lancez-vous, faites-vous plaisir. Une fois qu'on y est, une fois qu'on a les pieds trempés, c'est de toute façon que du bonheur. Petit complément d'information avec ce compteur Xplova X5 avant de terminer. J'ai alors enregistré environ une vingtaine de minutes de vidéo et déjà la mémoire est saturée. Donc j'ai fait de la vidéo accélérée, la vidéo normale, la vidéo automatique. Et voilà, ma mémoire est très vite saturée. Donc ce compteur ne remplacera jamais une vraie caméra action cam genre GoPro etc. qui peut filmer plus d'1 heure et demie avec sa batterie. Ici on est vraiment sur une caméra vidéo d'appoint pour pouvoir filmer vos exploits d'une durée de 30-40 secondes à chaque fois et vous pourrez alors à chaque sortie en enregistrer une bonne dizaine très facilement. Mais ne vous attendez pas à avoir un compteur qui va vous permettre d'enregistrer pendant 50 minutes non-stop, 20 minutes, 25 minutes de vidéo et voilà, la mémoire est saturée. Donc sur les 50 minutes d'enregistrement disponibles, finalement je n'ai même pas pu tous les utiliser. Allez, on va maintenant se rentrer, on a réalisé une petite sortie d'une vingtaine de kilomètres, il ne me reste plus que 5 km pour rentrer chez moi, donc 2 côtes, bref, on va les passer comme ça sans vidéo et on se dit à très vite. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin cette vidéo, ciao tout le monde.